Salut les filles, aujourd'hui une vidéo pour le teint. Je déteste ma tête comme ça, avec toutes les petites taches de brune et tout ça, que j'essaye de faire partir avec un nouveau traitement. Si ça marche, je vous en parlerai. Donc voilà, pour passer de ça à ça, voilà comment faire. Je commence par la crème sous les yeux, la crème des yeux parce que c'est différent, il ne faut pas mettre n'importe quoi. Donc là c'est un essai que j'avais eu dans une Glossy Box, c'est cette marque là. Voilà, donc comme le pot est relativement gros, donc voilà, on commence par ça. On met la crème en dessous. On tapote parce qu'en dessous, la peau, c'est la peau comme vous devez le savoir, la plus fine, et plus on la travaille et plus après on a des problèmes, viendra les rides plus facilement. Donc délicatement, là le dessous des yeux, en général il faut y aller en tapotant. Après on met la crème de visage, un soin, peu importe votre soin, si c'est un soin thérapeutique entre guillemets quoi, la crème de jour. Après on passe à une base. Une base pour la peau, là j'utilise celle de chez Kiko. Donc c'est celle de la Bonne Mine. Correcteur Bonne Mine. Bon ça sert un petit peu à rien parce que comme vous allez le voir, ça change rien. Mais il faut mettre une base pour que ça tienne, pour que le maquillage tienne le plus longtemps. Et pour éviter la pigmentation des couleurs sur la peau. Vous voyez bien, genre la base Bonne Mine ne sert à rien, hein, mais bon. C'est une base donc c'est toujours bon à prendre. Après ça, moi je mets une BB crème. Donc là c'est la light parce que là je suis relativement très blanche actuellement. Donc on va mettre ça. Celle-ci je l'étends sur le cou parce que comme elle est protectrice, comme ça va me protéger le cou. Puis en plus ça me donne de la couleur. Maintenant je passe au fond de teint. Actuellement j'ai l'accord parfait de chez Maybelline dans la teinte vanille. Non, rose vanille. Non, vanille rosée, pardon. Hop, pardon. Alors, on va y arriver. Voilà, l'accord parfait. Et la teinte, je sais pas si ça va se faire le focus. Je sais pas si vous allez voir. C'est le deuxième plus clair. Donc, une pression, une pulvérisation. Une pulvérisation. Et oui, moi j'applique mes fonds de teint avec les doigts. Je trouve que ça sert à rien de passer avec le machin. Donc je la chauffe quand même entre. Et on applique un peu de partout. Là, on ressemble à rien, mais c'est pas bien grave. Donc je fais comme ça, je tapote. C'est pour... en fait, avec la chaleur de mes doigts, ça imprègne le fond de teint. Donc, les taches et compagnie sont un peu plus diluées qu'aussi quand on y va comme ça, on mélange tout, on le mélange limite avec la crème en dessous. Et c'est parce qu'on veut, moi j'ai envie qu'il couvre. Donc après si on n'a pas besoin, moi j'ai des imperfections que j'ai envie de couvrir. Oh, un accident en direct, je sais pas si vous avez entendu. C'est pas grave, c'est souvent. J'habite sur une grande avenue, donc c'est souvent comme ça. Donc on étend en dessous pour les démarcations, d'accord. On passe aux cheveux aussi. On y va. Je tapote encore, on tapote, ça prend une plombe. Si je suis pressée, j'avoue le matin, je le fais pas. Mais là, c'est que j'ai envie de vous montrer comment faire un teint parfait. Alors là, je peux balayer parce que de toute manière, il y aura le maquillage. Et en dessous, il y aura l'anti-cerne. Donc là, c'est pas bien grave. Donc le fond de teint, c'est fait. Maintenant, on va faire le correcteur. Donc là, moi, j'utilise un de MAC. C'est le Studio Finish, de la gamme Studio Finish. Le concealer. NC30. Ça se présente comme ça. Il est tout sale, je l'avoue. Parce que c'est l'anti-cerne quoi, j'ai envie de dire. Alors, bon, il fait très chaud, donc il est relativement... Vous voyez, il brille, parce qu'il fait chaud là. Donc, voilà. Et je le passe, donc,
en dessous, sous le cerne, en tapotant évidemment, parce que c'est pareil que la crème, c'est la peau délicate. Puis en plus, ça imprègne mieux la couleur. Donc je tapote en dessous du cerne. Après, on passe cet anti-cerne également, parce qu'il est vachement proche de ma carnation, sur les imperfections qu'on veut cacher. Alors, j'aurais tendance à vouloir cacher, moi, mes taches brunes. Donc on y va. En tapotant. La peau n'est pas délicate, c'est pas pour ça que je tapote, c'est pour faire imprégner les pigments. Vous l'aurez compris maintenant. Ici aussi, j'en ai une là, que je déteste. Je ne vois que ça. Après, ici aussi. Les petits boutons. Et les taches brunes. Voilà. Donc, on a caché donc les cernes, avec l'anti-cerne. On a caché les imperfections, c'est-à-dire donc les taches brunes, les boutons. On pourrait cacher les cicatrices, les petites taches rouges. Il y en a qui ont des taches rouges, des pigmentations rouges et tout ça. On peut tout cacher avec l'anti-cerne. En tapotant, c'est pour faire imprégner les pigments. Donc on en est là. On va continuer. Là, je suis dans les phases encore dans les crémeux. Donc là, la prochaine étape, c'est de mettre la touche lumière. Actuellement, en ce moment, je suis, et je l'aime beaucoup, c'est le Dream Lumin Touch. Touch. Focus. Donc je fais tourner. Et là, c'est pour créer le relief au visage. Donc là, je passe à la phase qui est le contour. Le fameux contour que j'adore. Sans ça, je serais très triste. C'est une phase que j'adore dans le maquillage. C'est de créer les contours. Donc on fait un jeu de lumière sur le visage pour créer les bombées. Donc là, on le met en dessous, comme ça, on descend le nez. On fait un espèce de triangle. Comme ça. Vous allez voir. Voilà, comme ça. J'en remets. Je fais le contour de mon œil. Après, ça c'est selon le visage en fait. Vous apprendrez à voir si vous voyez dans d'autres vidéos, d'autres nénettes qui n'ont pas du tout la même forme de visage que moi. Et elles y vont carrément comme ça, quoi. Elles mettent tout ça. Pour moi, je peux pas parce que mon visage il est petit. Donc du coup, si je fais pareil, on dirait que je suis allée au ski. Que j'ai tout ça. Enfin bref, je vais arrêter de papoter avec ça sur la tête. On y va. Normalement, on fait ici aussi pour créer un bombé. Hein, et puis j'essuie le reste au-dessus du nez. C'est pour celles qui ont des nez pâtés. On fait ça. Ici, c'est pour créer du relief pour les lèvres. Donc, entre là, comme ça. Pas plus. Et en dessous, pareil, pour donner du relief, quand on met le rouge à lèvres, ce qui fait de effet bouche pulpée. Pulpeuse, pardon. Donc voilà. Voilà. Et pour ma part, moi, perso, je m'arrête là. Donc pareil, on tapote. Là, on veut fondre ça au fond de teint, ce qu'on a en dessous. Donc on tapote, on n'étale pas. Quoi, on tapote tout en fondant dans le truc. Vous allez voir. Quoi, vous voyez. Voilà. Évidemment, hein, je regarde là-haut, c'est pour faire bien en dessous de l'œil. Hein. Vous l'aurez compris. Donc là, voilà, il faut que je le fonde. Au début, quand je m'y essayais, quand je regardais les filles faire ça sur Facebook, pas Facebook, n'importe quoi, sur YouTube, pardon, je suis un petit peu malade. Non, j'ai les restes d'une maladie. Quand je voyais les filles qui faisaient ça sur YouTube, je faisais pareil, et quand je regardais ce rendu là, comme ça, je disais non mais c'est affreux. Regarde-toi ma fille, tu t'es trompée. Et en fait non, tant qu'on n'a pas poudré et tant qu'on n'a pas fait le contour, ça sert à rien, pas besoin de paniquer, essayez et vous verrez que tout est rattrapable. Donc là, j'étale ma petite croix là-haut, comme ça, là, sur le début des sourcils. Et après, donc on descend sur le nez, parce que de toute façon, on en a mis. Mais certainement pas la deuxième partie qui tombe du sourcil. Là, on n'en met pas parce que c'est la place au foncé. Pour créer le relief sur le bombé du front, entre guillemets. Et là, j'étale vite fait sur le nez. En dessous, on le fond, l'air de rien. De toute façon, la bouche, hein, tant qu'il n'y aura pas le rouge à lèvres, vous allez trouver ça chelou.
Voilà ce que ça donne une fois. Donc là, on a mis que l'éclair. Maintenant, on passe au foncé. Donc on peut passer... Alors attendez. Bon, j'ai une crème. J'ai une palette très très sale. J'ai limite honte de vous montrer. C'est une palette de chez Coastal Scents où on a tous les dégradés de couleurs en concealer. C'est la Camouflage Concealer Palette de chez Coastal Scents. Regardez. Voilà. Donc on peut faire donc le contour, c'est-à-dire le creux enfoncé avec celui-ci. Moi j'utilise, si je le fais avec du crème. Mais je dois avouer que je préfère le faire avec de la poudre foncée. C'est-à-dire là c'est la spéciale de chez Make Up For Ever. Donc on a un clair pour le cerne, la poudre, et un foncé pour le contour là. Sinon il y a également ELF. Là j'en ai une de chez ELF. Donc là c'est pour les pommettes et le marron. Il y en a... Et si vous n'avez pas ça, vous pouvez également le faire avec la terracotta. La numéro 3, ça peut passer. Ça passe parce que c'est du foncé. Regardez, c'est pas aussi foncé si on regarde. Mais sincèrement, c'est l'utilisation du pinceau. Alors, je vais vous montrer quel type de pinceau. En général, on fait avec un pinceau biseauté. Fin et biseauté. Attendez, je vais vous montrer un comme ça aussi. C'est un chez Sephora. Celui-là, c'est un de chez Sigma et c'est un très vieux de chez Sephora. Donc, le principe, c'est un biseauté et fin. Fin, quoi, fin? Non, pas fin, mais biseauté. Sinon, il y a que moi j'aime beaucoup prendre, c'est avec ça que je le fais parce que je l'ai. C'est un Sigma, lui c'est le F25. Donc vous voyez, il est pointu, gros, boule et pointu. C'est-à-dire qu'on met la couleur ici et puis il s'estompe tout de suite. Donc pour moi, ça va être ça. Hein, je vais le faire directement avec ça, mais sachez que vous pouvez faire avec ça. Ou sinon, vous n'avez pas, vous avez un pinceau tout simplement de blush, ben vous le prenez, vous le pincez. Donc ça va faire fin et puis vous pouvez le faire. Donc pas besoin d'acheter un pinceau pour faire le contouring. Vous prenez votre pinceau, vous l'essuyez avant parce qu'évidemment il va y avoir de la poudre de blush. Vous le pincez et hop, vous mettez dans les zones. On y va.